Oui, mais c'est ça, les psychotiques, après, ça dépend de la psychose, mais on les guérit pas. Enfin, au pire, ils vivent avec des médicaments parce qu'ils ont une maladie psychiatrique ou une autre, mais enfin, aujourd'hui, la psychiatrie, la psychothérapie ne guérit pas. Le pervers narcissique, de toute façon, n'ira pas consulter, ne se remet pas en question. Pour lui, c'est pas lui le problème. Le psychotique, on dit... Alors, les choses sont en train de changer aussi au niveau des découvertes scientifiques par rapport à la psychose. Mais moi, ce qu'on m'a appris à l'époque, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas dans un monde normal, quoi. Alors, aujourd'hui, on sait que c'est du matériel traumatique, en fait, lié à de l'amnésie, et qu'on a les symptômes, mais qu'on n'a pas le souvenir. Donc, ça fait qu'on entend des voix, qu'on a des hallucinations, etc. Donc, effectivement, on vit quelque part dans un monde parallèle, mais parce que c'est lié à un trauma que le cerveau a enfoui. Donc ça, c'est en train de bouger. Vous avez parlé de trauma dans l'enfance qui déclenchait. Est-ce que c'est lié à un stress traumatique qui crée une déconnexion par l'amygdale cérébrale? Alors, les disjonctions chimiques, hein, effectivement, au niveau de l'amygdale, c'est quand il y a des traumas qui sont encapsulés dans l'amygdale et qui ne sont pas retraités et qui créent des informations dysfonctionnelles. Donc ça peut créer des structures de personnalité dissociées. Effectivement, plus les traumas sont précoces et plus ils sont graves, plus on est dissocié et moins les parties de nous communiquent entre elles. Parfois, on n'est pas au courant qu'il y a une partie de nous qui a pris la main. Qu'est-ce que ça peut être comme exemple? J'ai une personne qui me disait, allez, ça c'est un bon exemple. C'est bien parce que cette dame, elle ne se rendait pas du tout compte de comment elle était. Et en fait, maintenant, quand on lui dit certaines choses, elle est hyper agressive. Et donc on lui renvoyait qu'elle était agressive, ce qui l'a blessée énormément, puisqu'elle n'avait pas du tout l'impression d'être agressive. Et elle me disait l'autre jour, mais en fait c'est fou, je me rends compte, il y a plein de moments où je suis hyper sur la défensive, mais un truc de folie, et c'est cette partie d'elle qui agissait à son insu, pour la défendre, mais elle n'était pas au courant qu'elle était agressive à ces moments-là. Alors du coup, pour revenir à votre question, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant la différence entre des structures dissociées ou une structure de pervers, enfin de pervers narcissique, de narcissique. La structure du narcissique, elle ne va pas bouger. C'est figé, parce que l'enjeu, alors il y a certainement eu des traumas à un moment donné, on a retrouvé en tout cas des problématiques d'abandon souvent. L'enjeu c'est de ne pas souffrir. Cette partie de nous qui a la souffrance, c'est trop difficile, donc souvent l'enfant il a appris très tôt, hein, 3 ans, à 3 ans, 5 ans, il a appris à cliver. Tout ce qui ne va pas, c'est le problème de l'autre. Et tout ce qui est bien, je suis l'enfant parfait, machin, j'ai beaucoup de charme, je suis sympa, on m'aime bien, c'est au niveau de l'amygdale. C'est intéressant ces histoires de dissociation, parce que quand il y a disjonction chimique au niveau de l'amygdale, du cerveau reptilien, c'est comme si chaque fois qu'on avait un trauma ou quelque chose de difficile, on allait installer un logiciel dans son cerveau. Et on peut avoir plusieurs logiciels qui auront été chacun dédiés à résoudre un problème dans notre vie. Et c'est pour ça que parfois il y a des trucs paradoxaux. Parfois on observe chez les gens qu'ils vont avoir un comportement ou des attitudes paradoxales. Ça peut s'expliquer par des parties dissociées. Alors c'est pas forcément mal intentionné, hein, c'est une structure adaptative. On se développe pour faire face à son environnement. Et quand on a été par exemple élevé par un pervers narcissique, on va aussi avoir des parties de soi dissociées. Parce que forcément qu'on va rien y comprendre. Tout est incohérent constamment. Donc pour pas finir psychotique, pour créer du sens quand même et essayer d'avoir un minimum de logique pour avancer, on va créer peut-être des logiciels qui sont un peu dissociés. Je sais pas si vous voyez un peu, ou si ça vous fait penser à certaines parties de vous. Moi je dis souvent, parce qu'on dit oui, on n'est pas tous schizophrènes, c'est pas ça. Mais par exemple, on va pas se comporter avec son mari comme on va se comporter avec son patron. Donc on sait qu'on va pas se comporter pareil. Donc il y a des parties de nous qui vont être à l'aise dans certains domaines, à l'aise dans d'autres. Il y a des parties de nous qui vont savoir se défendre, s'imposer. Voilà, je vais prendre cet exemple. Par exemple, on va être très affirmé avec son mari, et pas du tout dans le monde professionnel. Alors que normalement, si on part du principe de la définition de personnalité comme on me l'a appris à l'époque, une structure de personnalité, c'est une structure de personnalité. Donc soit je suis affirmée, soit je ne l'ai pas. Avec quiconque. Alors que peut-être qu'avec notre mari, il n'y a pas d'enjeu parce que je sais qu'il m'aime, par exemple, ou qu'il m'apprécie comme je suis, donc je peux me permettre de lui rentrer dedans. Mais peut-être qu'avec mon patron ou mes collègues, il y a une partie de moi qui est dans un enjeu de reconnaissance ou peut-être de me sentir compétente. Et du coup, ça va activer une partie de moi qui n'arrive pas à s'affirmer. Ce qui peut être super frustrant pour le mari.
Oui. Qui dit moi tu me respectes pas et par contre C'est ton ça. collègue de 25 ans tu... Ah oui, oui. C'est exactement ça. Et pas plus tard qu'hier, j'avais une dame qui me disait, donc elle c'est un peu le cas que je citais, et elle me disait, bah mon mari me le dit tout le temps, il me dit, bah regarde comment t'es avec moi, bah dis ça à tes collègues. Et elle me dit, bah je sais pas pourquoi au travail j'y arrive pas. Donc on y travaille, hein, ces parties-là s'intègrent, et quand on répare les traumas de ces parties-là, le système s'intègre. Et après, la peur qui s'activait dans les relations professionnelles ne s'active plus. Donc on a beaucoup plus de facilité à y aller. Parce que vraiment, ça crée un frein intérieur. Vous avez dû voir souvent que les gens ils disent bah oui, je sais ce que je dois faire, mais j'y arrive pas. Donc c'est pas que je veux pas. Et en plus, c'est hyper culpabilisant parce que on se dit bah je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut dire, mais j'y arrive pas, je suis vraiment nulle. Donc ça renforce négativement, alors qu'en fait, c'est des parties dissociées avec des peurs qui sont encapsulées et qui nous figent.